En direct sur Lilmod. Shana Tova Umevorechet, on est très content de se retrouver pour ce vendredi tout spécial. Erev Shabbat Shuvah, Parashat Vayeler. Et Rav Anishai, on va parler avec vous de Nitzriut, j'ai envie de dire, de l'éternité, de la continuité, de quelque chose d'inoubliable, et également de la dernière mitzvah du Sefer Torah. J'en dis pas plus. Et vous pouvez, comme l'a fait, je crois, c'est Sarah, vous pouvez dédier le cours de Rav Anishai à la mémoire de vos proches. Bechavod, Rav Anishai. Rav, votre micro. Alors, Shalom, Toda Rabba Aaron, de nous avoir mis en lien, comme d'habitude. Ce cours est dédié à la mémoire de Alfred, Fredji, Zichrono Livracha, Ben Hanina et Shalom, de la part de sa fille Sarah. Et nous allons donc parler aujourd'hui de la paracha de Vayelech, ce qui va nous aider aussi à mettre plein pied dans la paracha de ce Shabbat qui s'appelle Shabbat Shuvah. C'est-à-dire, on a quelque chose de très particulier. On est entre Rosh Hashanah et Kippour. Et la paracha est non seulement la paracha de la semaine, mais elle est la paracha des 10 jours qui vont de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim. Et à chaque fois, on franchit une étape de plus pour progresser vers le jour extraordinaire qui va nous permettre à nouveau de recevoir les tables de la loi, les tables de la Torah. Ces tables qui malheureusement ont été brisées le 17 Tammuz, et ça nous a pris quand même beaucoup de temps pour récupérer cela. Et grâce à Dieu, à Yom Kippour, on va entendre le message que Akadosh Baruch Hu nous a complètement pardonné de cette faute-là qui avait entraîné la brisure des tables de la loi, mais pas seulement ça. Et chaque génération a récupéré ici quelque chose de grave et on est dans ce travail-là, on avance beaucoup dans cette tâche de récupération de notre niveau, de notre grandeur, celle que nous avons connue au Sinaï, puisque Dieu avait décidé à ce moment-là de faire de nous la seule adresse pour le don de sa science, de sa Torah. Alors, on va essayer de comprendre comment ça se cache dans notre paracha. Alors, dans notre paracha, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que l'on parle de Shira. Par 4 fois, à 4 reprises, dans le chapitre Lamed Aleph 31 du Chumash Dvarim, la Torah va être décrite comme étant une Shira, c'est-à-dire un chant, le chant suprême. Voilà comment la Torah est appelée. Le premier verset que nous allons lire à propos de cela est le verset Kaf Aleph, et où il est marqué, merci Toda Rabba Aaron de nous le montrer sous les yeux, Ve'aya kitimtsena oto, Ve'aya kitimtsena oto raot rabot, ve'tsarot, ve'anta hashira hazot lefanav le'ed, ki lo tishakach mipi zaro. Je m'arrête là. Et quand le peuple, il s'agit de nous, rencontrera dans son histoire de nombreuses souffrances, des maux qui vont l'atteindre, à ce moment-là se présentera en témoignage cette Hashira Hazot.
Alors, on entend le mot Shira et on peut tout simplement dire qu'il s'agit d'un chant. On a l'habitude du mot Shira, Shirat Hayam, le chant, le cantique que nos ancêtres ont entonné avec le passage de la mer Rouge, Shirat Hayam. Alors, peut-être qu'il s'agit ici d'une Shira, d'une autre Shira. Mais Maïmonide, le Rambam, dans ses halachot sur le Sefer Torah, et le Rambam a écrit dans le Mishneh Torah des halachot, évidemment, qui portent sur les tefilines, sur la mezouza, mais aussi sur le Sefer Torah. Et là-bas, il explique que la Shira en question ici, il s'agit de la Torah. La Torah tout entière est appelée Shira. Alors c'est intéressant. C'est intéressant de voir que à la fin de la Torah, on va trouver une dimension très particulière à la Torah. Elle va s'appeler Shira. Par 4 fois, dans les versets qui apparaissent là, dans le verset Yutet 19, dans le verset Kaf Aleph, dans le verset Kaf Bet et dans le verset Lamed, par 2 fois, par la suite, on va s'apercevoir que on veut nommer la Torah du nom de Shira. Comment se fait-il que la Torah va porter ce titre-là de Shira? Eh bien, parce que la Torah, effectivement, est un chant. C'est le chant divin de la création. C'est le chant divin de l'histoire. Et c'est aussi le chant de notre propre âme. Notre âme a quelque chose à exprimer. Et ce qu'elle a exprimé, c'est la Torah qui est inscrite en elle, qui est gravée en elle. Et cette Torah, donc, va s'appeler Shira. Shira, c'est une dimension très particulière. C'est quelque chose qui ne concerne pas seulement l'esprit, mais qui concerne le cœur aussi. Quand on chante, on ne chante pas seulement avec son esprit, mais on chante aussi avec son cœur. On appelle chanter de tout son cœur. En effet, la Torah n'est pas seulement une connaissance intellectuelle. La Torah est une dimension de vie, de la vie la plus totale. Celle qui, quand elle apparaît, nous fait rencontrer quelque chose de parfait. Des fois, on voudrait exprimer quelque chose et on a du mal à le faire par la parole. Par contre, on arrive à le faire beaucoup mieux avec Shira. Comme les enfants d'Israël qui sont définitivement libérés de l'Égypte et de l'esclavage qui entravait leur capacité de vivre de façon divine, ils vont entonner ensemble Shiratayam. Ils vont exprimer là-bas la grandeur de ce qu'ils découvrent. Quand tout d'un coup, devant la mer, voilà que Dieu se dévoile et prouve qu'il est le seul maître de l'histoire. Ça s'appelle Shira. Et la Torah, en fait, c'est cela. La Torah, c'est de nous faire toucher à un monde qui a une dimension de perfection, qui n'a plus les limites, qui n'a plus les frontières que nous connaissons dans ce monde. La Shira va au-delà du Tzimtzum,
au-delà des frontières qui nous bloquent. Et donc, dans notre paracha, comme je le disais tout à l'heure, par 4 fois, on va entendre que la Torah est Shira. Et on va maintenant remarquer dans le verset qui nous a été présenté auparavant, le verset Kaf Aleph, qu'il y a une promesse qui nous est faite. Cette promesse qui nous est faite, c'est que cette Shira ne s'oubliera jamais d'Israël et de sa descendance. Je reprends le terme. Ve'aya ki timtsena oto ra'ot rabot ve'tsarot ve'anta hashira azot lefanav le'ed. Donc la Torah, qui est appelée Shira, se présentera en témoignage ki lotishakar mi pizaro, parce que cette Shira, la Torah, jamais ne s'effacera, ne s'oubliera de la descendance d'Israël. Il y a une promesse ici qui est faite. Ki lo tishakar mipi zaro. On peut d'ailleurs remarquer que les dernières lettres de ces mots que Aaron est en train de souligner à partir du mot ki lo tishakar, mipi zaro, tous ces mots-là, il y en a 5 en tout. Les dernières lettres forment le nom Yochai. Yochai, c'est le père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il a eu le mérite de mettre au monde donc une descendance qui va laisser pour la postérité, pour Israël à jamais, les secrets de la Torah. C'est-à-dire une Torah qui ne peut pas s'effacer parce qu'elle est secrète, elle est profonde en nous, elle est lumière, une lumière qui éclaire notre âme, non seulement individuelle, mais aussi collective à travers tous les temps. Donc, la Torah est une Shira. Cette Shira, elle s'élève de toute la création. C'est un chant qui s'élève de la création. Chaque fois qu'un élément de la création remplit son rôle, il y a là un chant qui s'élève de la création, à tel point qu'on attribue au roi David d'avoir écrit Pirkei Shira, des chapitres de chants. De quoi s'agit-il pour ceux qui ont l'habitude de connaître ces chapitres-là? Il s'agit du chant que chaque élément de la création adresse à celui qui les a créés. Alors, on trouve là-bas tous les éléments de la création. Ça correspond tellement au roi David qui, évidemment, nous a composé aussi Tehilim. Et Tehilim, c'est aussi une Shira. C'est la Shira que l'homme fait sortir de son âme, qu'il fait apparaître lorsqu'il prie. La Torah est le chant de Dieu. Les Tehilim sont les chants de l'homme. Et la création tout entière aussi fait élever d'elle-même cette Shira quand elle remplit avec perfection et avec harmonie le rôle que Dieu lui a attribué. Alors, évidemment, on comprend maintenant ce qu'est la Torah. La Torah, c'est donc ce chant secret. Ce chant secret qu'Israël porte dans son âme, non seulement individuelle, mais dans son âme collective, à travers toute son histoire. Mais là, je voudrais faire remarquer que dans notre paracha, il y a quelque chose de tout à fait paradoxal. Ce qui est très paradoxal dans notre paracha, c'est que précisément, on rappelle que la Torah est Shira en vue d'une histoire
qui va être une histoire extrêmement agitée et difficile. Vous l'avez vu dans le verset qui nous a été présenté auparavant. En effet, comment a commencé ce verset? Il a commencé par les mots Ve'aya ki timtsena oto raot rabot ve'tsarot. C'est-à-dire, quand est-ce que la Torah apparaît dans son témoignage? Quand le peuple d'Israël va rencontrer toutes ces difficultés qu'il a connues dans son histoire et qu'il connaît encore. Raot rabot, de nombreuses souffrances, ve'tsarot, et des peines. Ve'anta ashira azot lefanav le'ed. Et à ce moment-là, la Torah se présente en témoignage. C'est intéressant. Parler de la Torah en tant que shira, en général, c'est quelque chose qui se fait dans la joie. On a envie de chanter quand on est joyeux. Voilà en quoi c'est mis en lien dans les versets de notre paracha. C'est mis en lien par notre histoire difficile. Et ce n'est pas le seul cas. Ce n'est pas le seul cas. Et quand à chaque fois dans notre paracha que l'on va à nouveau rappeler la Shira, on va parler de cela. Dans le verset Yutet, le verset qui auparavant rappelle aussi Shira, merci, Toda Rabba, Ve'ata kitvu lachem et hashira azot, ve'lameda et ben Israël sima befiem, leman tiye li hashira azot le'ed bivnei Israël. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, et maintenant, écrivez pour vous cette shira. Et dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, et enseigne-la aux enfants d'Israël. Mets-la dans leur bouche. Les mantiali ashira azot, afin que cette shira, vous voyez par deux fois ici, on entend parler donc de la shira par deux fois. Les man tiali ashira azot, les aide bevni Israël. À nouveau, on parle donc de la Torah comme d'un témoignage, un témoignage qui va se perpétuer. Mais il a été annoncé dans le verset auparavant que ce qui va servir de raison à ce témoignage-là, c'est que le peuple d'Israël va subir des moments très difficiles dans son histoire. C'est marqué dans les versets précédents, dans le verset Tetzain, dans le verset Yudzain, dans le verset Yudchet, dans les versets 16, 17, 18. Quand vous verrez les versets là-bas, ils font peur. Ce sont des versets qui font peur. Et ce n'est pas le seul cas. Après le verset Yudtet 19 qui vient de nous être montré, où par deux fois on nous parle de la Shira, alors on va à nouveau dans le verset Kaf, le verset qui va suivre, entendre de la possibilité que soit trahie l'alliance qu'Israël a avec son Dieu. Et dans les versets qui vont suivre, le passouk Kafalef, où on a entendu que cette Torah ne s'oubliera pas d'Israël, alors on va entendre qu'il va y avoir aussi des moments où Israël semble vouloir s'écarter. Oh, merci, Toda Rabba. Regardez ce qui est marqué dans le verset Kaf. Ki avienu el ha'adama, asher nishbati la'avotav, quand j'amènerai ce peuple sur la terre que j'ai juré à leurs ancêtres, Zavat chalav udvash, une terre d'où coule le lait et le miel, ve'achal ve'sava, ce peuple sera amené à manger et à se rassasier, ve'dachen, et à prendre du poids, de la graisse. Upana el Elohim acherim, et ça l'amènera, ça l'entraînera à se diriger vers d'autres dieux.
ve'avadoum, et à les servir, ve'niatsuni, et ils auront même le comment dirais-je, la chutzpah de rejeter le Dieu, et faire et beriti, et même de trahir l'alliance. Et voilà que tout de suite après, qu'est-ce qui nous est dit dans cette paracha? Mais la Torah, elle, ne s'oubliera pas du Ham Israël. Ce qui semble contredire ce qu'on est en train de voir, a priori. Parce que là, il est marqué qu'il y a peut-être une possibilité que le peuple qui rentre sur cette terre soit confronté à une telle abondance, à une telle richesse, qu'il en arrive à oublier l'alliance qu'il a avec son Dieu et à s'enfoncer dans une vie matérielle qui lui fait oublier son véritable rôle, son véritable destin. Alors, comment se fait-il que précisément dans ce contexte-là, c'est précisément dans ce contexte-là que la Torah va être appelée Shira? Alors, il y a ici une leçon très importante et qui est la leçon dont on a véritablement besoin, précisément en veille de ce Shabbat Teshuvah et quelques jours après, en veille de Yom Kippour. En effet, tout celui qui arrive à des dépravations aussi graves que celles qui sont décrites dans notre paracha, à la trahison même de l'alliance qui a été contractée par Dieu envers nous, et donc nous aussi envers Dieu, quand on oublie cette alliance, quand on veut se défaire de nos obligations, c'est en fait l'idée même de l'oubli. Quand on oublie ce que l'on a appris, ce que l'on connaît, des règles de morale et des règles de respect d'autrui et du Créateur lui-même, c'est parce qu'on veut mettre de côté tout ce qui pourrait entraver notre possibilité de nous diriger librement vers quelque chose qui est à l'opposé de ce que nous avons appris. Alors on oublie. On noie ce que l'on a appris, ce qui semble nous obliger dans une consommation effrénée. La consommation effrénée de nourriture et de boissons a pour essayer de faire oublier à l'homme ses devoirs. Et à ce moment-là, on a une promesse qui apparaît. Cette promesse, c'est en fait l'essentiel de l'alliance que Dieu a contractée avec nous. Il nous promet dans cette paracha que jamais on ne pourra effacer complètement de notre âme la Torah qui y a été gravée. En effet, on connaît au niveau individuel des gens qui ont complètement retourné leur veste. C'est comme ça que l'on dit dans une expression française, qui veut dire des gens qui oublient complètement leur identité, les valeurs auxquelles ils ont été éduqués et auxquelles ils étaient rattachés. Et ça fait très peur. On peut avoir une grande crainte que, comme la Torah nous l'annonce dans notre paracha, ça puisse nous atteindre aussi. Qu'on puisse arriver à une situation où finalement,
tout s'oublie de nous, tout s'efface de nous. C'est peut-être la crainte la plus grave que quelqu'un peut avoir, s'oublier lui-même, ne plus savoir qui il est, ignorer son identité, s'enfoncer dans une vie qui n'a plus aucun sens. Dans toutes les compréhensions du terme sens. Et voilà que dans notre paracha nous est fait une promesse. La promesse qui lo tishakach mipi zaro. Essayons de comprendre quelle est la promesse extraordinaire qui nous est donnée ici. Dieu nous annonce ici que non seulement il nous a donné la Torah au Sinaï, mais qu'en plus de ça, il s'engage à ce que cette Torah qui nous a été donnée ne s'oublie jamais de notre mémoire d'âme, qu'elle ne s'oublie jamais du peuple d'Israël, que le peuple d'Israël, quoi qu'il lui arrive, et il faut être conscient du fait que quand un peuple passe par des épreuves aussi terribles et aussi horribles que le peuple d'Israël, par lesquelles le peuple d'Israël est passé, sa tendance aurait très bien pu être de vouloir complètement rejeter la Torah en prétendant que la Torah ne l'a pas aidé. Or, le peuple d'Israël maintient en lui vivante cette Torah, non seulement dans son enseignement, mais dans son apparition de vie. Et là, il y a quelque chose d'incompréhensible. La Torah elle-même annonce à l'avance quelle va être l'histoire de notre peuple. Les dernières parachiotes du Chumash Devarim que nous lisons maintenant. Après ce Shabbat-là, il nous en restera deux. La parashat Ha'azinu et la parashat Vezot HaBracha. Les parachiotes que nous lisons ces derniers Shabbatot, c'est intéressant, ce sont des parachiotes qui vont être précisément une avant Yom Kippour, Vayelech, une après Yom Kippour, Ha'azinu. Ce sont des parachiotes annonciatrices. Elles décrivent, elles annoncent à l'avance ce que va être l'histoire d'Israël. Non pas une histoire facile, non pas une histoire commode, non pas une histoire où le peuple d'Israël sera dans les conditions les plus idéales pour maintenir en lui un enseignement qui est tellement profond et surtout tellement exigeant. Alors la Torah ne nous cache pas que des fois, il y aura des égards. Ces égards-là, on a entendu aujourd'hui quelles pouvaient être les causes de ces égards-là. En général, les causes sont des éléments de culture qui nous attirent vers l'extérieur de nous-mêmes. Et on a connu ça en exil, et on peut connaître ça aussi en Eretz Israël, comme on a vu dans le verset des égarements. Merci de corriger. Donc des égarements. Et des égarements qu'on a connus aussi bien en exil, et quand tout d'un coup, au lieu de penser que l'exil était une punition, on a pensé qu'elle était une prison dorée, ou même en Eretz Israël, alors qu'on revient sur notre terre et que là, on aurait dû tout de suite sentir que Dieu nous avait fait ce grand cadeau de nous ramener sur notre terre pour apparaître en tant que peuple central de l'histoire du monde à partir de son retour.
Voilà que l'abondance, la richesse, le bien-être dont nous avions tellement besoin après avoir tellement souffert. Mais évidemment, le bien-être, comme dit Maïmonide dans les Ilchot Teshuvah, et ce bien-être n'est destiné qu'à nous permettre d'être libérés, d'être complètement à l'écart de tout souci. Et voilà qu'on en fait peut-être des fois un but. Des fois, on décide que ce bien-être est le but même de notre propre vie. Et alors on est inquiet parce qu'on voit évidemment les résultats, on voit les phénomènes, on voit ce qui apparaît et on se demande, mais alors, qu'est-ce qui va arriver? La réponse est donnée dans notre paracha. Dieu maintient en nous un chant, une shira. Cette shira, elle ressemble à quoi? Elle ressemble au chant dont une maman berce son bébé pour qu'il s'endorme. C'est un chant que jamais un bébé n'oubliera. C'est le moment le plus délicieux qu'il a. Ce moment qui n'est réservé qu'à lui, quand sa maman ne s'occupe que de lui et qu'elle est là juste avant où il va fermer les yeux pour lui transmettre un message. Et on sait combien de messages dans ces berceuses-là que les mamans ont chanté de tout temps, combien les mamans savaient y laisser des messages qui vont accompagner la vie du bébé, la vie de l'enfant pendant toute sa vie. Quelque chose qui ne sera jamais oublié de son âme et qui le fera toujours revenir à sa mère. C'est le plus grand délice que un enfant, un bébé a pu goûter. Et Akadosh Baruch Hu nous a amenés au Sinaï et il nous a fait entendre ce chant, cette shira. Et cette shira, elle va être intégrée non seulement dans notre âme au niveau individuel, mais elle va être intégrée dans notre âme en tant que peuple. Le âme Israël est un âme, un peuple de shira. Et aux grandes occasions, le peuple d'Israël le fait entendre. Cette shira, elle apparaît. On ne lit pas la Torah chaque Shabbat, on la chante. Tout celui qui apprend à lire dans la Torah n'apprend pas seulement à lire les mots de la Torah et les versets. Il apprend à la chanter avec les ta'amim. La façon dont la Torah est intégrée par les enfants d'Israël, par les ta'amim, se fait par l'intermédiaire de la shira. Et quand on l'a appris une fois, on ne l'oublie plus jamais. Et on retrouvera toujours cela. Au niveau de la prière, c'est pareil. La prière n'est pas récitée. La prière est chantée. Combien on en a dans ces jours-là, ces jours de Slichot, ces jours où on se retrouve pratiquement tous les jours au Beth Knesset pour faire des tfilot, les tfilot de Rosh Hashanah, les tfilot du Shabbat Shuvah, les tfilot qui vont ensuite être dans les Slichot à nouveau jusqu'à Yom Kippour et à Sukkot où il y avait Simchat Bet HaShoeva, où on était là-bas dans un chant permanent. Tout ça, c'est pour nous rappeler ce chant profond qui a été inscrit dans notre âme et qui ne s'oubliera jamais. Et très souvent, on a entendu des histoires de gens qui, pour des raisons et pour des circonstances multiples,
avaient oublié peut-être leur identité. Et voilà qu'un jour, ils rentrent dans un Beth Knesset ou dans un Beth Midrash et ils entendent une tfila ou ils entendent une étude. Et tout d'un coup, leur âme s'éveille et se réveille. C'est ce qui nous est arrivé, nous aussi, avec notre retour de l'exil. Voilà que tout d'un coup, l'âme du peuple d'Israël s'éveille et se réveille. Et dans le monde, on le sent. Alors on essaye d'étouffer ce chant qui monte d'Israël. Faisons remarquer maintenant que le mot Israël sont les lettres Shir El. Le mot Israël est en réalité composé de deux mots, du mot Shir et du mot El. C'est le peuple à qui Dieu a chanté sa Torah. Mais c'est aussi le peuple qui sait faire entendre ce chant. Merci de la citation de André Neher, elle est très belle. Nachon me'od, Shira. Et donc, voilà, en vue du Shabbat Shuvah, comment quelqu'un peut sentir, comment quelqu'un peut se confirmer l'idée que sa démarche de Tchouva est bonne, quand il sent que s'élève de son âme une volonté de chanter à Dieu, de chanter des fois un chant qu'on n'entend pas, qui n'est perceptible qu'aux oreilles de la propre personne elle-même. Mais quand il sent que de son âme s'élève ce chant-là, il sait qu'il a réussi à libérer son âme de tous les fardeaux des fautes, des habitudes qu'il a peut-être eues pendant toute l'année et qui empêchaient à son âme de faire entendre ce chant. Et voilà que le roi David, dans le dernier chapitre de Teilim, parle précisément de cela, que viendra le temps où chaque âme, kol haneshama te'alelia, c'est le dernier chapitre de Teilim. C'est-à-dire que le roi David nous fait comprendre, à travers tous les chapitres de Teilim, qui sont les chapitres aussi de notre histoire, comme enseigne le Talmud, où par exemple le deuxième chapitre de Teilim parle de Milchemet Gog ou Magog, qu'on va passer par tous ces chapitres-là de notre histoire et qu'on va réussir, nous, le peuple d'Israël, à amener le monde entier, chaque âme, à faire élever d'elle-même un chant envers celui qui les a créés, toutes ces âmes-là. Alors, rappelons-nous, nous avons une promesse qui nous a été faite et Dieu sait comment maintenir ces promesses et les accomplir. Jamais la Torah ne s'oubliera de nous, ni de nos enfants, ni de nos petits-enfants, ni de toute notre descendance. Essayons d'être ceux qui sont associés à la réalisation de cette promesse. Amen, Keni Ratson, Shabbat Shalom, Gmar Chatima Tova, à tous ceux qui sont là, présents avec nous pour cette étude chaque semaine. Amen, Keni Ratson. Amen, Toda Rabba Rabben Ishai. Vous êtes très nombreux présents, vous êtes également beaucoup à réécouter les cours. Sachez que c'est en direct chaque vendredi matin à 10h15 heure française et 11h15 heure israélienne. Vous pouvez nous rejoindre pour le direct. On finit en musique avec une musique qui m'est très chère. Vous avez parlé justement de cette chanson. On va écouter le piout de Et Sha'arei Ratzon qui nous parle donc de la Akedat Yitzhak. Selon certains midrashim, elle a eu lieu à Rosh Hashanah. Selon d'autres, elle a eu lieu à Kippour et c'est un chant très très connu chez les Sfaradim. Ceux qui sont Ashkenazim, voilà, désolé, vous perdez parce que vous connaissez pas ça. Et on va donc écouter cette chanson de Et Sha'arei Ratzon. Shana Tova, Gmar Chatima Tova, vous pouvez
ouvrir vos micros. Shana Tova. עד שערי רצון להיפתח, יום אהיה כפיי לאל שוטח, אנא זכור נא לי ביום הוכח, עוקד והנעקד והמזבח. באחרית נוסה בסוף העשרה, הבן אשר נולד לך משרה, אם נפשך בו עד מאוד יקשרה, ומעלהוני לעולם הבא, על הר אשר כבוד לך זורח, עוקד והנעקד והמזבח. אמר לשרה כי חמודך יצחק, גדל ולא למד עבודת שחר, אלך ואורהו אשר לא אלך, אמרה לך אדון אבל אל תרחק, ענה יהי ליבך והנעקד והמזבח. שיחו לאמי כי ששונה פניו, הבן אשר ילדה 90 שנה, היה לאש ולמאכלת מנה, אנא אבקש לה מנחם אנא, צר לי לב תבכה ותתייפח, עוקד והנעקד והמזבח. ויהמו כל מלאכי מרכבה, עופן ושרף שואלים בנדבה, מתחננים לאל בעד שר צבא, אנא תנא פדיון וכופר הבא.